Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur VNews, votre site préféré, à l'occasion de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce mercredi 17 janvier 2024, du premier tour des phases de poule donc de cette compétition avec la rencontre qui a mis aux prises la République démocratique du Congo et l'équipe de la Zambie qui s'est soldée par un score de 1 but partout. Et nous sommes très heureux d'être avec des confrères sénégalais, confrères camerounais, confrères béninoises qui vont donc se présenter rapidement pour vous. Bonjour, je m'appelle Sidi Talla, photographe sénégalais. Bonjour, je m'appelle Émile Zolan Dechoussi, journaliste pour sportteam.net camerounais. Moi, je suis Hilary Christelle Tolopadonou, journaliste béninoise, correspondante BBC Afrique au Bénin. Alors, c'est le premier match, on a enregistré 27 buts, à raison de 27 buts en 12 matchs, qui fait donc une moyenne de 2,5 buts par match. Selon vous, très chers confrères béninoises, comment vous avez trouvé le niveau d'ensemble des premiers matchs? Tout d'abord, moi je dis que c'est au niveau moyen, puisque les équipes qu'on voyait réaliser quand même, confirmer leur statut de favori n'ont pas été à la hauteur. Je veux parler de l'Algérie, du Cameroun, de l'Égypte aussi, et également le Ghana qui n'a pas pu faire une bonne entrée en compétition. En tout cas, pour l'instant, il y a des petites équipes qui sont en train de s'imposer, de montrer qu'ils sont également dans la CAN, qui sont en train de damer le pion, comme on peut le dire aux grandes équipes. Et cela fait que pour l'instant, la CAN reste ouverte à toutes les équipes participantes. Et nous espérons que la deuxième journée va sourire aux nations qu'on a l'habitude de qualifier comme de grandes nations de football africain. Alors vous, Émile Zola, comment vous avez trouvé le niveau d'ensemble de ces premiers matchs? Contrairement à ma consoeur béninoise, je ne dirais pas que le niveau est moyen, je le trouve plutôt bon. Il y a un nivellement de valeur plutôt par le haut. Elle parlait tantôt du Ghana, mais souvenez-vous, à la CAN au Cameroun, le Ghana est sorti au premier tour. Et il n'y a plus de petites nations sur le continent. Ceux qui prennent des autres adversaires par le haut seront surpris. Il y a des nations qui montent pendant que les autres s'enlisent dans leurs souvenirs d'antan. Les autres travaillent durement pour les rattraper. On voit bien qu'un pays comme la Gambie progresse. Elle a atteint la phase des quarts de finale au Cameroun. Même la Namibie qui gagne la Tunisie. C'est une grosse surprise, la première victoire en phase finale de CAN. On aura encore davantage de surprises. Les prétendues grandes nations du football, c'est vrai, l'Égypte a été tenue en échec. On va même plutôt dire que c'est l'Égypte qui a arraché le nul dans le money time grâce à un penalty. On ne va pas dire généreux. La VAR contribue à ce que l'arbitrage soit un peu plus correct. D'où ce nombre de buts est assez élevé. On a eu un seul 0-0 jusqu'ici. Il n'y a pas eu de 0-0. Bon, c'est la preuve que cette CAN, il y a beaucoup de buts. Elle sera, pour l'instant, elle est l'une des plus prolifiques de tous les CAN. Certains cadres sont au rendez-vous. Le Sénégal a livré un très beau match. Je n'ai même pas souvenance que le Sénégal a fait un pareil match quand ils ont gagné la CAN. Mais sauf que le football est plein d'incertitudes. Le Nigeria avait commencé comme ça en trompe. Après, ils sont sortis dès les huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire n'a pas déçu en match d'ouverture. Quel autre cadre? L'Algérie a été tenue en échec par une valeureuse équipe de l'Angola. Le Ghana est à sa place. La dernière fois que le Ghana a remporté la CAN, ça remonte à 42 ans. C'est vrai, entre-temps, le Ghana a perdu 2 finales, mais le Ghana est désormais une équipe moyenne qui est entrée dans les rangs. Je vous dis, au Cameroun, le Ghana est sorti au premier tour. Quel autre favori? Le Cameroun a déçu. Le Cameroun n'est pas favori, peut-être un outsider compte tenu de son effectif actuel. Mais en jouant une mi-temps à 10 contre 11, le Cameroun avait largement les moyens de dominer la Guinée. Elle est passée à côté de son match à cause des choix très tatillons de son sélectionneur. Très chers confrères sénégalais, comment vous avez trouvé le niveau d'ensemble? Selon vous, les groupes vont assurer? Bon, c'est un bon départ, parce qu'ils ont marqué quand même beaucoup de buts et qu'il y a le niveau entre équipes parce qu'il y a plus de petites équipes, petites nations. Donc c'est une compétition qui va être disputée âprement, match après match. On en vient maintenant à un autre point très important, très chers consoeurs des Béninoises. Comment vous trouvez l'organisation d'ensemble de cette compétition? Les couacs, les ratés, les bons points? Vous savez, aucune organisation n'a jamais été parfaite. Je peux dire pour l'instant, on peut dire c'est vrai, c'est trop tôt pour dire que la compétition est réussie à 110%, mais je pense que ça dépasse les 50% parce que les matchs se déroulent. Les stades qui sont en train d'accueillir les différentes équipes sont aux normes internationales. Et même si il peut y avoir des plaintes par rapport à la qualité des pelouses, pour le moment il n'y a pas de péril en la demeure. Et les participants ne se plaignent pas trop. C'est vrai qu'il y a quand même de petites choses qu'on doit reprocher. Par exemple, la présence des spectateurs au stade. Et les stades sont quasiment vides. Il y a des stades qui ont une grande capacité, mais on n'a même pas la moitié de spectateurs au stade. C'est dans le point que je trouve un tout petit peu décevant.
par rapport à cette CAN. Et nous espérons que les problèmes, ce qui fait que nous n'avons pas encore beaucoup de monde dans les stades, le COCAN ou la CAF, nous espérons qu'ils arrivent quand même à résoudre ce problème pour que tous les spectateurs, tous ceux-là qui ont envie de vivre la CAN sur les stades, en voulant avoir des émotions, puissent y participer comme cela se doit. C'est ce qui fait le charme de la CAN, des choses d'empoignade en perspective. Cameroun-Sénégal, le Sénégal a déjà 3 points. Les Camerounais, s'ils ne veulent pas commencer à émettre plusieurs hypothèses, ils ont le dos au mur. Ils sont déjà dos au mur. On est parti pour avoir des très belles confrontations. Et cette fois, nous sommes avec une conseillère, elle va se présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Eva Wang, je viens de Star Trams. Quelles sont les équipes qu'on entendait qui vous ont dessus? Déjà le Cameroun, parce qu'ils sont vraiment une équipe très forte. Après, ils sont 5 étoiles, là, comme notre collègue dit tout le temps. Voilà, donc là, vraiment, je m'attendais plus que ça. Mais après, ils n'ont vraiment pas gagné, donc ça m'a déçu un peu. Après, Algérie aussi, comme... Ils étaient une équipe très forte, mais maintenant, malheureusement aussi, voilà, moi j'étais un peu déçue. Voilà. Alors au niveau de l'organisation, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, déjà, je crois qu'en général, l'organisation est bien parce qu'on peut voir le centre média avec les cafétérias, c'est très bien parce qu'on peut travailler en même temps. On est bien vraiment nourri aussi, on a tout ce qu'il faut ici. Mais après, pour les navettes à l'intérieur, là, ça c'est un peu compliqué. Par exemple, si on veut aller à l'intérieur pour regarder le match, ça c'est un peu compliqué. Donc là, je crois que c'est un point à améliorer. Au stade olympique Alassane Ouattara d'Mbempe, on était avec nos confrères sénégalais, camerounais et béninoises pour faire donc un petit point du premier tour par rapport donc au premier match des phases de poule. On vous dit merci et n'oubliez surtout pas de toujours faire vos pronostics sur notre page. Merci et à très vite.